Je fais d'ores et déjà annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est maintenant à Monsieur Hubert Wulfranc pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Présidente de commission, Monsieur le rapporteur, ce projet de loi dont nous achevons aujourd'hui l'examen se veut un texte emblématique de la volonté du gouvernement de faire face aux enjeux climatiques et de permettre à notre pays de prendre le virage de la neutralité carbone. Nous partageons bien entendu les ambitions de ce texte. Nous sommes, comme vous, convaincus de la nécessité pour notre pays de prendre ses responsabilités en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de prolonger la dynamique engagée avec l'accord de Paris. Ainsi, oui, il faut réduire de manière significative notre consommation finale d'énergie carbonée. Cela recueille d'ailleurs un large consensus. Pour les pays industrialisés qui ont bâti pour une large part leur prospérité sur l'exploitation des énergies fossiles, l'entreprise de désintoxication, pour reprendre vos termes, Monsieur le Ministre, impose de profondes mutations technologiques, économiques, sociales et sociétales. La réussite de la transition écologique exige surtout des moyens budgétaires et une attention constante à ne pas faire des plus modestes les premières victimes de ces mutations. Le gouvernement a annoncé un plan de 20 milliards d'euros sur 5 ans pour la transition écologique. C'est la somme que nous devrions en réalité consacrer chaque année à la transition énergétique pour mener à bien la rénovation thermique de l'habitat, la promotion des énergies renouvelables, pour donner un nouveau souffle au transport ferroviaire et aux modes alternatifs au transport routier, pour développer la recherche, accompagner la transformation des outils de production. Vous avez fait le choix dans ce texte de prendre une mesure ciblée en promulguant l'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels et non conventionnels et la fin progressive de la production d'énergie fossile sur le territoire national. Vous souhaitez par là envoyer un signal fort. Ce volontarisme, nous vous l'avons dit, vous honore. Il faut cependant reconnaître que ce texte sera d'une portée et d'une efficacité encore à démontrer. La production française de pétrole et de gaz, on l'a suffisamment dit, ne couvre que 1% de la consommation du pays. Sur la scène internationale, nul n'ignore ce premier constat. Votre texte, comme il a été rappelé, n'interdira pas aux multinationales de continuer d'exploiter les hydrocarbures aux 4 coins du globe, ni notre pays d'importer des hydrocarbures dont il a besoin. Votre texte souffre ensuite d'un sérieux problème de cohérence. Il est révélateur des contradictions gouvernementales par-delà même le domaine de compétence de votre ministère. Comme l'a souligné notre collègue Gabriel Serville, nous ne pouvons nous défendre du sentiment que le gouvernement cherche, à travers vous et à travers ce texte, à afficher une conscience écologique tout en autorisant, avec le CETA, l'importation de pétrole canadien hautement polluant et tout en fermant les yeux sur la situation des pays du Sud où l'on pourra continuer de polluer impunément. Quelle cohérence quand, au moment même, on annonce la réduction du champ de certaines normes environnementales et sociales, la suppression des aides au maintien de l'agriculture bio et que l'on recule encore sur l'interdiction des néonicotinoïdes et du glyphosate. Nous ne pouvons non plus faire l'impasse sur la situation de la Guyane. Les Guyanais ont dit au monde entier il y a quelques mois qu'ils n'admettraient plus de ne plus être écoutés, de ne plus être entendus par les décideurs métropolitains. Vous avez pris des engagements sur ce point. Il sera tout décisif d'y être attentif. Il nous faudrait aussi des engagements clairs sur les contrats de transition écologique qui intéressent les territoires, mais aussi les salariés du secteur, notamment en termes budgétaires.
Monsieur le ministre, comme vous l'avez souligné, le temps est venu de nous mettre en action et de nous hisser à la hauteur des enjeux. Si nous ne doutons pas de votre bonne volonté, cette loi se veut effectivement l'étendard d'une croisade apolitique contre un fléau dont nous ne serions tous également responsables. Mais nous pensons au contraire que la lutte contre le réchauffement climatique invite à changer de paradigme, à desserrer l'étau de l'austérité, de la loi du marché et de la financiarisation de l'économie. Pour que la transition écologique ne soit pas un facteur d'inégalité aggravée, il nous faut réaffirmer le rôle régulateur de la puissance publique en matière énergétique. À ce titre, nous nous abstiendrons en conséquence sur le présent projet de loi. Merci, monsieur le député.